Ronald Koeman va-t-il pouvoir tenir, les amis? C'est la grande question au sortir de cette agonie vécue ce soir par le Barça en terre lisboète face à Benfica. 3-0, les amis. Que va faire dans les prochaines heures le président Laporta? Que va faire Ronald Koeman? C'est la grande question. Ce soir, il avait l'impératif d'au moins rapporter des points, un point peut-être de Lisbonne, car le classement était simple dans ce groupe de Ligue des Champions. Vous le savez, le Bayern Munich en tête avec 3 points, fort de sa victoire face au Barça 3-0 en première journée. Benfica deuxième avec 1 point, le Dynamo Kiev troisième avec 1 point et le Barça 0. Obligation de prendre au moins 1 point pour ne pas laisser s'échapper Benfica derrière le Bayern, considéré comme l'épouvantail et leader de ce groupe. Ronald Koeman qui ce soir devait faire sans Dembélé, Braithwaite, le Kun Agüero, Jordi Alba, finalement pas arrivé à temps, et puis Baldé, retour de Pedri. C'est la seule bonne nouvelle côté infirmerie. Et voici les choix de Koeman. Vous le savez, lors du match face au Bayern Munich, il avait utilisé son schéma à 3 défenseurs. Il avait été rattrapé, claqué. Du coup, on pensait qu'il allait oublier ce schéma. Eh bien non, les amis. Eh bien non. Voici le schéma choisi par Ronald Koeman. C'est un schéma conservateur, protecteur. Il a 2 schémas, vous le savez, notamment donc celui-ci. Il l'a donc réutilisé. Voici le 11 avec le retour d'Araujo, Ter Stegen, Piqué, Eric Garcia, les 3 centraux. Il a mis out donc Mingueza, qui était titulaire face à Levante, Busquets, Serginho Dest à gauche et Sergi Roberto. Retour donc de Pedri avec De Jong, les titulaires ici. On oublie les 2 jeunes, Gavi et Nico, qui avaient été très bons face à Levante. Et donc devant, Luc De Jong avec Depay. Attention, attention parce qu'en face, Benfica est une machine et notamment offensive avec ces 3 hommes, la Rafa Silva, Yaremchuk et Darwin. Darwin qui avait été sur les tablettes du Barça il y a un petit moment et ça c'est important ce soir. Composition d'équipe. Devant, ça va très très vite, puissant, rapide. Le seul bémol peut-être, c'est derrière avec les 2 vieux, pardon entre guillemets, Vertonghen et le capitaine Otamendi, même si Otamendi fait un très très bon début de saison. Eh bien écoutez-moi les amis, c'est très très simple, c'est très très simple. Ça va partir à 2000 à l'heure en faveur de Benfica. 1-0 dès la 3e minute. Et qui va marquer? C'est Darwin sur une passe décisive de Weigl au milieu terrain. Très belle action de jeu avec une perte de balle au milieu de terrain signée Pedri, trop juste dans son entrée en jeu, pression sur lui, perte de balle, ballon envoyé directement sur Darwin qui va marquer ce premier but. Le Barça est sonné, mais va se remettre dans le jeu, va reprendre de la vitesse et prendre de la possession, va essayer de trouver vite les attaquants avec Luc De Jong et Depay. Pedri va se remettre, effacer son erreur, se remettre dans le sens du jeu et connecter avec De Jong. On se dit que là, le trident au milieu va commencer à marcher. Et puis, il va y avoir un petit changement. Regardez ici en défense, Araujo était côté gauche et Darwin ne va cesser de venir tamponner sur Eric Garcia qui n'a pas le même physique qu'Araujo. Araujo au quart d'heure de jeu va passer à droite et Eric Garcia va passer à gauche. Araujo sur Darwin. Vous allez comprendre qu'on va jouer au chat et à la souris entre l'attaque et la défense du Barça et de Benfica. Pedri et De Jong, ça continue à monter en puissance. Ils ont peut-être en tête que les 2 jeunes, Gavi et Nico, poussent derrière. Ils sont sur le banc et prêts à sortir s'il le faut. 27e minute. Première réellement occasion pour le Barça. Elle est signée Memphis Depay. Et puis, écoutez bien, juste avant la demi-heure de jeu, on va voir le jeune Gavi partir à l'échauffement. On se demande ce qui se passe. On observe sur la pelouse s'il n'y a pas quelqu'un de blessé. Si du coup, Ronald Koeman ne va pas se dire « j'enlève mon système à 3, je repasse en système à 4 derrière l'ADN Barça ». Eh bien, écoutez, quelques secondes plus tard, va s'opérer ce changement. Mais juste avant, chat et souris, Darwin, là, qui voulait encore chasser Eric Garcia passer de l'autre côté, eh bien Darwin va lui aussi changer de côté pour venir taper sur Eric Garcia de nouveau sur l'autre côté. C'est là que l'ami Ronald Koeman va opérer à son changement. Il change, 34e minute. Qui sort-il, les amis? Il sort Piqué. Il sort Piqué pour faire entrer Gavi. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, première chose, c'est que Piqué était blessé. Eh bien non, information c'est que non. Piqué doit éviter le carton rouge. Il vient d'être averti. Il est peut-être sous le coup de la nervosité. Et là, on comprend que Ronald Koeman, les amis, d'après moi, a peur.
Il est effrayé dans ce match de voir Piqué prendre un rouge et évidemment se retrouver à 10 et prendre peut-être un bouillon. D'après moi, il a eu peur. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait entrer Gavi. On peut se dire qu'il va passer en défense à 4 avec plus de densité au milieu. Eh bien non. Et là, d'après moi, il commet une erreur. Il demande à De Jong, qui était très bon à ce poste ici, offensivement, de redescendre d'un cran. Et il fait rentrer Gavi ici. Il garde le même schéma, les amis. Alors que c'était un changement qui pouvait s'annoncer offensif, eh bien non, il garde le même schéma. Et au terme de cette première période, la dernière occasion, elle sera en faveur du Barça, avec un penalty réclamé par Memphis Depay à la 45e minute, plus 2 minutes de temps additionnel, avec Gilberto qui venait d'entrer en jeu à la place de Lazaro, le latéral ici. Faute de Gilberto sur Depay qui réclame un penalty, rien selon l'arbitre. Du coup, à la mi-temps, on arrive à 1-0 en faveur de Benfica. 38% de possession pour Benfica, 62% pour le Barça, mais pas de frappe cadrée. Pas de frappe cadrée, vous allez comprendre pourquoi je vais là. À la mi-temps, du coup, Bayern, 6 points, qui est en train de cartonner de son côté. Benfica, 2 avec 4 points. Troisième, Dynamo, 1 point. Et le Barça, 0 dernier. MVP pour moi de cette première période, De Jong. Mais là, il est reculé d'un cran. D'après moi, il va perdre des points dans ce match. Darwin, bien évidemment, MVP de cette première mi-temps côté FC Barcelone. Donc, on se demande si Koeman va opérer à des changements durant cette mi-temps. Repasser à une défense à 4, faire remonter De Jong, qui était meilleur dans sa position préférentielle qu'en position de défense centrale. On perd de l'influx alors qu'on n'a pas beaucoup d'influx devant. Cette attaque catalane n'a pas assez de mordant. Retour des vestiaires, pas de changement pour l'instant. La vivacité est en faveur de Benfica, comme durant la première période, supérieure au Barça. De Jong, toujours dans sa position de défenseur central. Et puis 52e minute, boum, poteau de Darwin. Nouvelle alerte en faveur de Benfica. Ter Stegen s'est troué et Darwin trouve le montant avec une nouvelle perte de balle au milieu de terrain. Et ça, c'est à noter côté FC Barcelone. C'est un mal côté Barça cette saison. Ça, c'est à la 52e minute. 5 minutes plus tard, réponse du Barça. Ça y est, boum, poteau de Luc de Jong. Deuxième grosse occasion pour Luc de Jong. Certes, il trouve le poteau sur une superbe passe de Araujo, mais il ne la met pas. Et là, on se dit, les amis, et je me le dis très sincèrement, que Luc de Jong ne peut pas être le numéro 9 du Barça. C'est pas possible. Il ne l'a pas été du côté du FC Séville. Comment peut-il l'être du côté du Barça alors que le malheureux Depay est obligé d'aller se porter sur la droite? Parce que là, avec ces joueurs-là, ce soir, le Barça n'a pas de bandas, n'a pas de côté. Notamment, on pense à Jordi Alba qui apporte tellement de ce côté. Dest n'a pas cette qualité. Depay est obligé de se porter sur le flanc pour jouer là, sur le côté. Et du coup, au milieu terrain, position axiale, il n'y a que Luc de Jong. Et Luc de Jong ne peut pas être ce numéro 9 au Barça, ça c'est clair. On a besoin d'Ansu Fati, qu'on envoie à l'échauffement. On l'attend avant d'avoir un 2-0 qui rendrait inutile son entrée en jeu. C'est ce que va faire Ronald Koeman. À la 68e minute, 3 changements. Fati à la place de Luc de Jong, Nico à la place de Busquets et Coutinho à la place de Pedri. 68e, mais écoutez bien, 30 secondes plus tard, eh bien 2-0. Rafa Silva qui va tromper Ter Stegen après un super 1-2, 2-0. Benfica est parti devant, c'est la catastrophe pour Ronald Koeman qui avait utilisé ces 3 changements quasiment pour rien, inutiles, et lâché de l'énergie notamment avec le jeune Ansu Fati. 77e, et là, coup de sifflet, c'est le bazar total. Main réclamée de Serginho Dest, consultation de la VAR, penalty accordé, penalty transformé par Darwin pour son doublé. Ça fait 3-0 pour Benfica et quelques minutes plus tard à la 87e, carton rouge, bérésina totale pour Eric Garcia. Le Barça est au sol, les amis, et ce sera le score final. Agonie totale. Et je vous le dis, que va faire Laporta? Parce que là, l'ami Ronald Koeman est en gros danger. Bilan de tout ça, défense à 3, le choix de Koeman, pas bon. La position de Frankie de Jong, qui était bonne au milieu et ensuite passé en position de défenseur central. Erreur, selon moi, de Ronald Koeman avec la sortie de Piqué. Et le constat de la stratégie sportive, c'est que Luc de Jong n'est pas le numéro 9 que devait aller chercher le FC Barcelone. Sur cette même pelouse, lors de la dernière Ligue des Champions, le Barça s'était incliné 8-2 face au Bayern Munich. Et on a encore en tête le passage de l'ami Koeman à Benfica. Il en a été l'entraîneur en 2005-2006. Ça avait été catastrophique. Et bien ce soir, cette résonance prend du relief. Le Barça est battu, les amis. Ça va faire mal. On va voir ce qui va se passer demain et les décisions de Laporta. Voilà pour ce débrief. Et merci de votre fidélité, comme d'habitude. À très vite.